Alors, je merge un peu là. Alors, c'est la suite. C'est la suite un petit peu de la semaine dernière. C'est comme la semaine passée, j'ai commencé un peu à parler de la vision de cette année. Dans quelle sphère on s'en va, dans quelle direction on est en train de bâtir. Et justement, aujourd'hui, je veux vous parler un petit peu du comment. La semaine passée, j'ai parlé du quoi de la vision. C'était quoi notre vision, pourquoi on avait cette vision-là. Et cette semaine, je veux vous parler des défis qu'on va certainement rencontrer cette année et qu'on va mettre l'emphase à Acts 21 cette année. Ça, c'est vraiment les défis 2019-2020. Et je commence avec déjà les défis pour que vous compreniez pourquoi est-ce que je vais prêcher le message que je vais prêcher aujourd'hui. Alors, faire des disciples, ça c'est notre défi numéro 1. Et Dieu, depuis plusieurs mois maintenant, me harcèle avec cette idée de disciples. Je n'ai parlé la semaine dernière. Aujourd'hui, je vais prêcher là-dessus. Même en fait, je vais prêcher sur ces deux points-là. Disciples et unité, communauté. Et cette année, ça va être vraiment l'emphase. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est le défi Acts 21? C'est que dans les dernières années, durant les 10 dernières années, dans le fond, depuis que l'Église a été implantée, notre focus a vraiment été d'être une Église pertinente pour le 21e siècle. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'églises qui étaient pertinentes pour le 21e siècle, qui étaient capables de rejoindre. Et de plus en plus, on a eu une modification dans les dernières années. De plus en plus, il y a des implantations des églises. Les églises deviennent de plus en plus pertinentes pour le 21e siècle. Et on se dit, OK, mais dans le fond, est-ce que notre but, c'est juste de rejoindre les gens? Un peu l'exemple que j'ai dit la semaine passée, tu sais, comme on a des bébés spirituels, des enfants spirituels, des ados spirituels et des parents spirituels. Est-ce que notre but, c'est juste de mettre au monde et ensuite de ça, de comme se contenter de juste mettre au monde des bébés et de ne pas avoir un focus de dire, OK, après ça, ceux qui ont des enfants, est-ce que votre focus, c'est de dire, je le mets au monde, je l'accouche, puis après ça, vas-y mon ami, tu peux partir dans la vie, vas-y, tu es capable. Pas de ta fête. Souvent même, on va avoir un réflexe en début de parcours, on va les entourer beaucoup. Après ça, on va comme leur donner des petites responsabilités. Ensuite de ça, ils vont grandir. On va avoir justement dans la famille les gens qui vont s'occuper des plus jeunes. Donc, cette idée-là de disciple, c'est une idée de famille. C'est une idée de communauté. Et ne pensez pas ce matin que je suis en train de diminuer ou d'être... c'est pas un diminutif de dire bébé spirituel, enfant spirituel. Quand on vient à Dieu, notre cœur est touché. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, la semaine dernière, quand je parlais de cette image-là, le cœur est touché. Et souvent, quand on a des baptêmes, quand on prêche le message du salut, le cœur est touché. Dieu vient toucher ton cœur. Ensuite de ça, on enseigne à l'Église. Il y a toutes sortes d'éléments qu'on fait pour pouvoir toucher la tête, pour comprendre la théologie, comprendre la doctrine, comprendre un peu, OK, comment ça fonctionne. Donc, il n'y a pas juste le cœur qui a besoin d'être touché, mais après ça, il y a la tête, la connaissance, puis que ça vienne contaminer positivement mon cœur. Et par la suite, mes mains se mettent en action. Mais je veux rajouter quelques flèches à ce diagramme-là pour créer la maturité. Les flèches qui sont là, c'est on a le même, le cœur qui influence la tête, qui influence les mains, mais par la suite, dans ta vie, tu vois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et là, tu dis, OK, pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Et tu reviens à la tête. Tu reviens à, c'est quoi, d'où proviennent ces comportements-là? D'où proviennent ces façons d'agir-là, ou ces façons d'interagir ou de réagir dans mon environnement de cette façon-là. Et là, tu reviens à une compréhension intellectuelle qui t'amène à où est ancrée mon identité, qui te ramène au cœur. Donc, c'est comme une boucle incessante puis c'est là où est-ce que le chrétien est appelé toute sa vie à reprendre conscience des éléments qui n'appartiennent pas complètement à Dieu et de continuellement à être émondé, de continuellement à être pointé par le Saint-Esprit sur les aspects ou les éléments dans sa vie, n'appartiennent pas entièrement à Dieu. Et c'est là que la maturité, ce n'est pas une course qui se gagne ici, c'est une course qui se termine éventuellement. Dans notre espoir qu'un jour Jésus va revenir, et c'est là où est-ce que notre espoir est lointain. Et il ne faut pas se leurrer que tu vas prendre 2-3 cours, puis ensuite de ça, tu vas être mature. Et c'est là où est-ce qu'on a tellement eu peur souvent du légalisme, que très souvent, on a
rejeté tout élément qui était obéissance ou d'action. Donc, on a rejeté tout le volet de la main. Et on s'est juste concentré sur le cœur. Mais quand on se concentre juste sur le cœur, on voit que notre foi n'est pas ancrée profondément. On voit qu'aussitôt qu'il y a une épreuve, on voit que notre cœur va vaciller facilement parce qu'il n'est pas ancré dans une connaissance profonde de la personne de Jésus et n'est pas ancré profondément dans une obéissance qui va être sacrificielle. Alors, c'est là où est-ce que c'est toujours un cycle qui va qui va vers la tête, qui va vers les mains, qui revient vers la tête, qui revient vers le cœur. Et c'est ça qui est un processus d'une vie vers la maturité spirituelle. Je reviens à les deux éléments ici derrière qui disent, on veut cette année principalement mettre l'emphase sur le disciple. Donc, de devenir une église de disciples. Et je vais en parler tantôt, ça va être le sujet du message. Et pour ça, il va y avoir deux éléments qui vont être ciblés principalement. Une église de prière et une église de profondeur. Donc, et là je sais que c'est peut-être pas comme, tu sais, des fois, Acts 21 est perçu comme un endroit où est-ce qu'on fait des messages chocs, on fait des éléments qui vont venir vraiment, tu peux inviter n'importe qui vient ici pour la première fois, il comprend, il est touché au cœur. Et par la suite, les gens se convertissent, les gens prennent une décision pour se faire baptiser. Et des fois, on est perçu comme une église qui va avoir une grande, tu sais, on appelle ça en anglais reacher, tu sais, comme atteindre les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais parfois, on va avoir tendance à être perçu comme une église qui ne va pas nécessairement en profondeur ou qui ne va pas dans le cœur du disciple où est-ce qu'on a une conversion, il y a des gens qui viennent à Dieu, on a des bébés spirituels qui naissent, mais après ça, ils restent là. Ils ne grandissent pas. Et c'est là où est-ce que de plus en plus Dieu me pointe comment est-ce que c'est absolument primordial. Primordial. Ça fait 10 ans que l'Église existe. Et si l'Église, si on se projette dans les 20 prochaines années, il faut absolument et impérativement que notre Église ne devienne pas seulement une Église de cœur. Ne devienne pas seulement une Église de bébés spirituels. Et il y a des choses aujourd'hui, puis je le sais, là, il y a des choses que je vais dire aujourd'hui qui ne seront pas de l'ordre de l'entertainment, qui ne seront pas de l'ordre de c'était juste, c'était léger. Je ne veux pas que ça soit lourd. Par contre, ça va être impliquant. Ça ne sera pas seulement une petite parole légère. Ça va être une parole, et ça ne vient pas de moi, ça vient directement de Jésus, qui va être très impliquante. Ça ne sera pas un pitch de vente aujourd'hui. Ça va être un pitch d'implication et d'engagement. Alors, si ce matin, tu es comme, puis je te prépare, mais ce matin, là, je ne serai pas vendeur pour 5 cents. Et mon but, ce n'est pas d'être vendeur. Mon but, ce n'est pas de manipuler avec un petit piano derrière et dire « Oh oui, embarque, embarque ». Non, non. Je vais être assez tranchant, comme Jésus l'est, et mon but, c'est que tu puisses, par le Saint-Esprit, être touché et que cette décision-là ne soit pas influencée et surtout pas, puis mon but, là, ça serait tellement pas de manipuler qui que ce soit, parce que ce n'est pas une histoire de manipulation, la foi. D'être un disciple, c'est aucunement une histoire de manipulation. Donc, cette année, une église de prière, une église qui met l'emphase sur le vertical, une relation avec Dieu, et sur l'horizontal, une relation avec les autres, qui nous amène dans une unité, une communauté. Ça, c'est nos 2 targets cette année. Donc, j'embarque tout de suite sur ce que j'aimerais vous parler ce matin. Et ici, on a le parcours du disciple à Acts 21 qui est déjà dessiné comme ça. On a justement le nouveau-né, donc la personne qui naît spirituellement, la personne qui est touchée, qui décide de se faire baptiser. Donc, le baptême, puis on a un cours qui se donne qui s'appelle Initiation numéro 1. Et ça, c'est des éléments qui sont très de base du chrétien, de la compréhension du christianisme, de la vie chrétienne. Et ça, c'est ce qu'on a déjà en ce moment-là. Il y a plein de choses là-dedans. Puis cette semaine, j'ai eu une rencontre avec Sébastien, pasteur Sébastien, puis justement pour réfléchir à de quelle façon on peut de plus en plus travailler sur la vie de disciple, le parcours du disciple ici à notre Église. Et ça, c'est les éléments qui sont déjà présents à l'Église. Et là, on a pensé à beaucoup, beaucoup d'autres choses qui pourraient venir bonifier cet aspect-là. Et notre dernière volonté, ce serait de former des gens super intellectuels, mais aucunement touchés de cœur.
Donc, on ne veut pas former des gens qui sont super formés théologiquement, mais déconnectés au niveau de leur vie et au niveau de leur cœur. Donc, c'est toujours cet équilibre-là entre, justement, le cœur est touché, mais le cœur est touché d'une façon assez profonde au niveau de sa connaissance. Comme, il est touché par les vraies choses, les bonnes choses, les choses profondes qui l'amènent à des changements de vie, à d'obéissance, de sanctification, des éléments qui changent son existence au complet. Ici, dans la catégorie enfants spirituels, on va avoir les groupes connexion, donc les gens qui veulent aller plus loin. Les gens qui veulent justement avoir une communauté plus serrée. Parce qu'ici, tu peux venir à l'Église pendant des semaines sans jamais nécessairement avoir des relations avec d'autres personnes. Tu peux t'asseoir en arrière, venir incognito, repartir, mais puis tu peux venir, tu peux t'avoir fait le baptême il y a 2 ans, mais ne pas être suivi d'une façon plus rapprochée. Il n'y a personne qui connaît tes challenges, il n'y a personne qui connaît tes luttes, il n'y a personne qui connaît ce que tu vis à l'intérieur ou ce que tu ne vis pas à l'intérieur. Et c'est là où est-ce que le groupe Connexion, c'est une façon de pouvoir grandir spirituellement. Ensuite, on a Évangile langue seconde, une formation qui a été donnée, on était peut-être une centaine l'année passée, ça fait 3 ans, c'est Simon Durocher qui la donne, et cette année encore, elle va être offerte au mois de novembre, et c'est justement un premier step pour comprendre que l'Évangile, c'est vivant. Donc ça fait partie de l'enfant. Ensuite de ça, dans l'ado spirituel, là, je parle pas d'âge, là, je parle vraiment d'ado spirituel. Donc, des ados spirituels, on a encore une fois Évangile langue seconde, donc de le prendre à l'intérieur du cours de leader, notre cours de leader qu'on a donné depuis 2 ans, et finalement les parents qui sont des anciens, ou toutes sortes d'autres éléments dans lesquels tu te prends en charge toi-même. Des parents, c'est des gens qui vont souvent donner. C'est des gens qui vont se prendre en charge de façon autonome sur leur croissance spirituelle. Ils vont suivre des cours théologiques, ils vont écouter des podcasts, ils vont lire leur Bible, ils vont avoir une relation avec Dieu, ils vont se reproduire dans le sens qu'ils vont s'occuper d'autres personnes, ils vont être des bergers. Donc, quand je dis anciens, je ne parle pas juste d'anciens avec des gens qui ont le titre, mais des gens qui prennent soin de l'Église, qui prennent soin des gens, qui prennent soin des gens autour d'eux. Et en bas dans la ligne, c'est toutes sortes d'autres éléments et initiatives qui se font en ce moment qui permettent de grandir sur à peu près tous les niveaux. Donc, conférences, RDV qu'on a eu l'année passée depuis 2 ans, femmes, hommes, couples, préparation au mariage, jeûne et prière. Chaque année, on fait au moins 2 jeûnes et prières. Soirée de louange qu'on a eu dimanche passé qui était extraordinaire. Counseling, on est en train de mettre en place une équipe de counseling justement pour pouvoir suivre des gens ou de prendre soin des gens dans l'Église. Et finalement, groupe de dépendance. Il y a justement des gens qui ont à cœur les gens qui vivent des dépendances et ils sont en train de prier pendant toute l'automne pour voir de quelle façon Dieu pourrait structurer ça pour que ça décolle en janvier idéalement. Donc ça, c'est les éléments qu'on souhaite, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas mis ici qu'on voit et qu'on trouverait tellement bénéfique que l'Église puisse bénéficier, mais on va voir comment est-ce que Dieu équipe son Église. Parce que c'est sûr et certain que si on se repose sur mon 2 jours semaine ou le 3 jours à Sébastien ou le temps plein à Jasmin, notre petite équipe pastorale qu'on a, ou Marc est à Magog, ou les autres équipes d'anciens, on est très limité dans notre temps, ça va être impossible. S'occuper de 400-500 personnes, 100 personnes l'autre bord à zone enfant, c'est impossible que nous autres, l'équipe pastorale, si ça repose seulement sur nos épaules, que ça se fasse et ça se produise. C'est pour ça qu'on veut avoir une vision qui laisse la première place à ce que Dieu veut faire, et non pas à ce que nos plans humains veulent mettre en place. Alors, on veut que Dieu puisse mettre les bonnes priorités aux bonnes places dans l'Église pour s'occuper adéquatement de l'Église. Maintenant, j'embarque sur un aspect qui est davantage le disciple. Et je vous l'ai dit la semaine passée, on n'est pas un resto, on est plus comme un cours de cuisine. Alors, chaque semaine, le but d'un cours de cuisine, c'est de vous donner des recettes, des techniques, des ingrédients. Et par la suite, si tu n'apprends pas à faire la cuisine chez vous, tu vas mourir de faim. Alors, si tu as dans l'esprit que quand tu viens à l'Église, on te donne tout ce dont tu as besoin, donc tous tes lunchs pour toute la semaine, tous tes repas pour toute la semaine. Et là, tu dis, oh, un gros repas. Tu sais, c'est comme si tu allais une fois au buffet des continents le dimanche matin, tu t'empiffes, après ça, tu es bon toute la semaine. Si tu penses que l'Église, c'est comme ça, tu vas mourir de faim. Alors, l'Église
Et tous les éléments que je vous ai présentés juste avant, la communauté, les frères et sœurs, les éléments qui peuvent te servir sont seulement des éléments pour t'aider dans ta croissance spirituelle. Mais si tu as une grande attente envers eux, envers les choses extérieures pour que toi tu grandisses et que toi tu engraisses spirituellement, ça va être impossible. Parce que c'est toi qui prends en charge ta vie spirituelle, c'est toi qui cuisines, c'est toi qui te nourris, c'est toi qui amènes à ta bouche la nourriture. Alors, nous ici, on va te donner des éléments, des outils, on va te donner une communauté, des gens qui prient pour toi. Il y a toutes sortes d'outils qui peuvent t'aider à grandir spirituellement. Mais après ça, c'est une décision personnelle. Et ça m'amène à une citation de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, c'est un gars qui est mort très jeune. Il est mort à 36 ans. Il a écrit beaucoup de livres théologiques. C'est un théologien. Il est mort dans un camp de concentration nazi. Et il dit ceci. Il dit « La grâce à rabais est l'ennemi mortel de l'Église. » Et souvent, on a tendance à percevoir comme quoi la grâce, elle est gratuite, et c'est vrai qu'elle est gratuite, mais elle te coûte tout. Souvent, on a l'impression que c'est comme d'appartenir à Dieu, d'être chrétien, c'est juste un ajout à notre vie plutôt qu'une transformation complète de notre vie. Et c'est là où est-ce que lui, quand il dit la grâce à rabais, là, si tu penses que c'est juste un petit plus, c'est juste une petite option sur ton véhicule, c'est juste un petit plus dans ton existence totale, c'est l'ennemi mortel de l'Église. Ça me fait penser à, supposons que tu t'achètes une voiture neuve et tu mets des roues comme complètement désuètes. Le véhicule au complet perd de sa valeur. C'est comme si ton véhicule n'est plus pertinent. Si tu as de la neige et tu chauffes avec ça, impossible de rester en vie. Si tu as une pluie, si tu as n'importe quoi qui se passe sur ton chemin, impossible de rester sur la route. Et très souvent, l'Église, c'est exactement ça. L'Église, on a l'impression que, hey, on a comme un beau bâtiment, on a des bandes de louanges, on a comme une prédication, ça me suffit entièrement. C'est comme une voiture rutilante. Et là, aussitôt qu'il se passe une petite bump sur ton chemin de ta vie, tu perds toute foi. Et là, tu dis, la foi, c'est n'importe quoi, la foi, c'est pas solide. Parce que très souvent, tu te reposes sur une foi extérieure à ce qui se passe dans ton cœur. Tu as une foi à rabais, tu as une foi et une grâce à rabais dans ta vie. Et c'est là où est-ce que c'est comme si tu avais une grosse voiture avec des pneus complètement désuets qui t'amenaient sur un terrain très glissant dans plein de sphères de ta vie. Alors, le chrétien est appelé à avoir une foi qui n'est pas divorcée de l'obéissance. Le chrétien est appelé à faire de Jésus, oui, son sauveur, mais aussi son Seigneur. J'entends des fois dire, moi, Jésus, c'est mon sauveur, mais ce n'est pas tout à fait encore mon Seigneur. Mais si ce n'est pas ton Seigneur, ce n'est pas ton sauveur. Ça n'existe pas une grâce à rabais. Parce que Jésus a tout donné. Et Jésus a très rarement demandé. Il l'a dit 2 fois. Il a dit 2 fois, croyez en moi. Il a dit des dizaines de fois, suis-moi. C'est facile de croire en Jésus. C'est une autre chose de le suivre. Et c'est là où est-ce que très souvent, on comprend l'Évangile comme étant quelque chose de bonbon, comme quelque chose qui n'avait pas beaucoup d'incidence dans nos vies. Et je sais que ce matin, le message que je prêche, ça se peut que ça fasse en sorte que des gens ne reviennent plus. Ça se peut que la semaine prochaine, non, je pensais pas que c'était ça. Je pensais que c'était plus comme une église qui parlait des dynamiques ou comment ça pouvait être un bon outil dans ma vie actuellement, mais pas comme un chambardement complet, là. Pas quelque chose qui allait tout changer, puis de transformer mon existence. Wow! Et je sais pertinemment que c'est très dangereux pour moi de prêcher ça. C'est très dangereux et je le fais avec crainte et tremblement. Je ne le fais pas parce que c'est le fun, là. Je ne le fais pas parce que c'est léger pour moi de faire ça, là. Je le fais parce que c'est ça que Jésus a fait continuellement. Presque tout le temps, Jésus ne faisait jamais un pitch de vente. Il faisait même l'inverse d'un pitch de vente. Il disait à quel point ça allait coûter le suivre. Les gens disaient « Hey, moi, je veux te suivre. »
Et là, il disait, « Hey boy! » Puis je vais avoir des versets tantôt. « Hey boy! Tu sais pas c'est quoi me suivre. Moi, là, j'ai aucune sécurité. J'ai comme, je sais pas, j'ai aucun endroit où reposer ma tête. Je sais jamais qui va me poignarder dans le dos. C'est pas évident de me suivre. » Donc, nous autres, en tant qu'Église, on est comme, hey, nous autres, on veut interpeller les gens, on veut que les gens suivent Jésus. Oh oui, mais aujourd'hui, je prêche en disant, je veux que tu saches qu'est-ce que ça coûte suivre Jésus. Et je le fais en m'incluant là-dedans. Moi, je ne suis pas sur le haut de la colline et dire, moi, je suis Jésus, suivez mon exemple. Suivez pas mon exemple, suivez l'exemple de Jésus. Moi, j'ai le même défi que vous, à dire, qu'est-ce que je ne suis pas prêt à sacrifier? Où ma foi s'arrête dans ma vie? Et je vous le dis, on a tous ce défi-là en tant qu'Église. Mais une Église qui est en vie, c'est une Église qui suit Jésus envers et contre tous. Savez-vous quoi? Quels sont les poissons qui suivent le courant? C'est les poissons qui sont morts. Alors, je sais que d'être à contre-courant implique d'être en vie spirituellement. Et c'est pas facile d'entendre ça. Parce que nous autres, on pensait qu'on pourrait juste comme suivre la société puis avoir des petits plus style pardon, paix, amour. Mais suivre la société, tu sais. On se rend compte qu'on accepte d'être mort spirituellement avec des petits plus chrétiens, avec des petits plus de valeurs chrétiennes. C'est comme si on voulait les valeurs chrétiennes sans ce qui en fait la force. Et ce qui en fait la force, c'est d'avoir la foi en Jésus qui, lui, a tout donné et qui demande tout de ta part. Il demande de dire, si tu veux me suivre, ça va tout te coûter. Mais c'est gratuit, là. C'est gratuit de me suivre. Pas gratuit de me suivre. La foi, la grâce, l'accès à Dieu, c'est gratuit. Mais ça va tout te coûter. Et c'est ça le paradoxe chrétien. Le paradoxe chrétien, c'est que Jésus n'a pas appelé personne à le suivre sans que ça lui coûte tout. Jésus leur dit, « Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? » Et je te demande la même question ce matin. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Et c'est une question qui veut tout dire. Si tu dis, ben, Jésus, c'est une bonne influence dans ma vie. Jésus, c'est le sauveur de mes parents. Jésus, ben, c'est le petit Jésus dans la crèche là, à Noël là, qu'on voit une fois par année. Jésus, ben, je pense qu'il a de l'air puissant, il a de l'air d'avoir fait des bonnes choses. Si Jésus est le Fils de Dieu, si Jésus est ressuscité, si Jésus est vraiment celui qu'il dit être, ça change tout dans ma vie. Ça change tout ça devrait tout changer dans notre existence. Et je ne te fais pas ce matin un appel à la culpabilité. Je ne te dis pas, hey, sens-toi plus mal, là. Sens-toi mal là, parce qu'on ne suit pas assez. Oh non, 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 non. Non, non, non. C'est vraiment, ce matin, là, c'est plus un appel à ce que c'est le christianisme. Et on a besoin d'être visité par le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas humain de dire, ce n'est pas un trajet intellectuel. Ce n'est pas, du moins, ce n'est pas exclusivement intellectuel. Ça prend absolument d'être touché au cœur, puis qu'après ça, l'intelligence soit complètement renouvelée et qu'éventuellement notre vie soit complètement renouvelée. Et ce processus-là, il est en constante évolution. Mais ça prend une décision chaque jour de vouloir nager à contre-courant. Alors, quand Jacques, dans l'épître de Jacques, il dit « Montre-moi ta foi par tes œuvres, et tes œuvres vont me montrer ta foi », mais c'est quelque chose qui est toujours, les deux, c'est imbriqué l'un dans l'autre. Ce n'est pas un indépendamment de l'autre. Je vais avoir une foi pendant 20 ans, et dans 20 ans, je vais avoir des œuvres. Les deux doivent être intimement liés. Tu es le Fils de Dieu. Et il continue en disant, ensuite Jésus dit à tous, il dit à tous un matin ici, à tout le monde. C'est un message qui s'adresse à tout le monde. Le verset le plus connu de la Bible, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Vous êtes 500 ici, c'est pour tout le monde le message de Jésus. Toute la ville de Sherbrooke, toute la province de Québec,
c'est pour tout le monde. Il dit à tous, si, il y a un si quelqu'un, si tu veux le suivre, si quelqu'un ici veut suivre Jésus, alors il n'oblige personne. Il commence avec une condition, si tu veux le suivre. Alors, comme c'est quelque chose il te donne le choix, il n'y a personne qui est obligé, ce n'est pas une religion qui t'est imposée, il n'y a pas une manipulation psychologique, il n'y a pas un élément qui te manipule par les sentiments, il n'y a pas un élément qui fait en sorte que notre culture nous a oppressés dans le sens que pour que tu suives Jésus. Non, c'est une décision personnelle ce matin. Si quelqu'un, n'importe qui, peu importe ton background, peu importe tes péchés, peu importe ta vie, comment est-ce qu'elle est sainte ou aucunement sainte, si quelqu'un, n'importe qui, veut venir à moi, il ne doit plus penser à lui-même. Savais-tu que la plus grosse obstacle entre toi et Jésus, c'est toi? Oh boy, on n'est pas sorti de l'auberge. Le plus grand obstacle dans ma relation avec Jésus, c'est moi. Le plus grand obstacle pour que je m'approche de Jésus, c'est moi, parce que je veux driver ma vie comme je l'entends. Alors quand Jésus dit « suis-moi, obéis à moi », comme j'ai une direction pour toi, j'ai un appel pour toi, moi je dis « non, moi je veux suivre mon cœur, je veux suivre ce que moi je pense être bon ». Et c'est là où est-ce que c'est un appel à se mettre de côté. Le pas de foi, le plus gros pas de foi de suivre Jésus, c'est de dire « je ne suis plus maître de ma vie, c'est lui qui l'est ». Quand il me dit quelque chose, je l'écoute. Même si on dirait que pour moi, là, ça n'aurait pas été mon choix. C'est ça le pas de foi. Et ce pas de foi-là se prend tous les jours. Cependant, tous les sphères de notre vie, dans toutes les relations de notre vie, doit plus penser à lui-même. Chaque jour, il doit porter sa croix et me suivre. C'est pas facile, porter sa croix. Jésus demande de porter notre croix, un objet de mort. C'est pas glamour. Tu sais, aujourd'hui, je sais qu'on porte une croix, puis c'est comme, il y a plusieurs personnes qui vont avoir une croix dans le cou pour dire qu'ils suivent Jésus, mais porter sa croix, c'est un objet de mort. C'est quelque chose de souffrant. Qu'est-ce que ça veut dire, porter sa croix? Ça veut dire que des fois, il va y avoir des gens qui vont te ridiculiser. Il y a des gens qui vont dire, « Ah, il me semble que... » Puis, tu sais, je vais vous donner un exemple. À un moment donné, je rentre dans j'avais un ami qui connaissait ma foi, et il dit... comme à chaque fois que je rentrais quelque part, il dit « Oh, ça sent le petit Jésus ici. » Et tous les autres riaient. Tu sais, il ne faisait pas de façon mesquine ou méchante, mais un peu. Ça veut dire que la perception des gens, ça va être « Ah, lui, il n'est pas trop futé, tu sais, il suit Jésus. » On sait que c'est dépassé, là, tu sais. Ça peut vouloir dire de dire « Je refuse d'être payé si c'est quelque chose d'illégal. » Ça peut vouloir dire de ne pas être promu à un job parce que ton patron, lui, là, ça y tape ses nerfs, les chrétiens. Porter sa croix, ça veut dire que ça peut te coûter dans ta vie. Ça peut coûter du temps, de l'argent, des relations, des amis. J'ai perdu des amis parce que je suis chrétien. Parce qu'ils me trouvent gossant. Ils me trouvent un peu toujours comme... tu sais, on dirait qu'ils se sentent un peu limités dans leurs paroles, dans leurs gestes, dans leur sujet de discussion. J'ai perdu des amis parce que je suis chrétien. Alors, d'être chrétien, ça veut dire, porter sa croix veut dire des implications dans notre vie concrètes. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Il est en train de dire comme, si tu penses gagner ta vie en utilisant Jésus, ou en mettant Jésus en un petit plus, comme, tu n'es pas en train de gagner ta vie, tu es en train de la perdre. Si tu penses mettre dehors Jésus puis de dire « Ah, ça me limite trop dans ma vie, ça me coupe de ma liberté », tu penses gagner ta vie, mais tu es en train de la perdre. Soucie-toi de ton âme avant de te soucier de quoi que ce soit d'autre. Quoi que ce soit d'autre. Et là, je vous amène à un petit vidéo. Vous savez, si Jésus est ressuscité, ça l'a impérativement changé. Ça doit impérativement changer dans ma vie. Si quelqu'un rentre ici dans la salle et dit « Au feu », puis que c'est un enfant de 4 ans, on va dire « Ah, OK, là, c'est à qui? À qui, lui? Bon, duct tape. »
c'est beau, c'est pas vrai, partez pas, non, il n'y a pas de feu. S'il y a un clown qui rentre, pip, 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 au feu, pip, 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 on va dire, hey, c'est un clown, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de feu, OK? S'il y a un pompier qui arrive ici, puis il dit, au feu, avec une grosse voix comme ça, là, avec son porte-voix, pip, pip, au feu, sortez tout de suite. Vous pouvez rester ici, moi je m'en vais. Pourquoi? Parce qu'il a l'autorité et la crédibilité. Jésus, s'il est ressuscité, il a la crédibilité et l'autorité. Et ça devrait tout changer dans notre vie, dans notre Église. Je vous montre un petit vidéo de 2 minutes. C'est un film basé sur un fait vécu. Sur un gars qui, lui, était comme... Sa femme s'est convertie à Jésus, puis il a dit « Hey, non, ça, c'est pas vrai là, que je vais me faire voler ma femme et mon enfant par une espèce d'illuminé qui s'appelle Jésus, une religion quelconque. C'est pas vrai. C'est un journaliste, le gars, et il se met à investiguer sur le sujet. » Je vous montre la vidéo. Si quelqu'un voulait faire une enquête sur la religion chrétienne, par où tu commencerais? Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre. Tu veux vraiment pas une flingue? Je suis certain que tu n'arriveras pas à appuyer sur les gâchettes. J'ai passé toute ma carrière de journaliste à couvrir la vérité. Jusqu'au jour où ma femme m'a présenté le plus grand scoop de ma vie. Je veux pas perdre ma femme et mes enfants à cause d'une espèce de chose qui échappe à toute raison. Ce qui m'est arrivé par la suite a changé ma vie. À tout jamais. Comment peut-on parler de preuves historiques à propos de la résurrection? Les évangiles sont bourrés de contradictions. Concernant la tombe vide, sa réalité s'appuie sur des preuves. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez? Nous fondons tous nos vies sur quelque chose. La question est, sur quoi? Bien que j'aurais été enchantée de soutenir un frère en scepticisme, ce que vous évoquez est tout à fait impossible. Est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix? Il n'y a jamais eu de preuve de survie d'un homme après une crucifixion. C'est pas parce que j'écris quelque chose et que je le plante dans une grotte que cela en fait une vérité. Je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais senti dans ma vie. Je prierai pour vous taire. Vous cherchez vraiment à connaître la vérité ou votre opinion est déjà faite à propos de la réalité des faits? Arrête de m'accuser de moi et l'Église et Dieu et fais ton job. Personne n'a jamais prouvé que le Saint-Suaire est le véritable linceul funéraire du Christ. Mais chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux pour la première fois, le Galiléen prend soudainement une réalité humaine. C'est un film qui est sorti le 28 février de cette année. C'est basé sur un fait vécu. Ce journaliste-là s'appelle Lee Strobel. C'est basé aussi, dans le fond, lui, il a écrit un livre et le film a été réalisé par la suite. C'est hyper intéressant parce que lui, il voulait prouver que c'était n'importe quoi, la résurrection. Et ça a fini, je ne vous dirai pas le punch, mais ça a fini différemment. Et c'est drôle comment est-ce que des fois on a tendance à oublier que Jésus est ressuscité. Tu sais, nous autres, on a une tradition ici à Axe que quand quelqu'un ressuscite, on écoute ce qu'il dit. Et je vous le dis, c'est pas banal. Il n'y a rien de banal là-dedans. Rien. Sauf qu'une année, on s'habitue à cet élément-là et ça devient un peu comme un fait divers. Mais c'est tout sauf divers. C'est tout sauf divers. Et quand Jésus dit « Suis-moi », il dit « Check, bientôt je vais ressusciter. Tu vas avoir une grosse raison de me suivre. » Donc, quand Jésus dit « Suis-moi », il y a une bonne raison pourquoi est-ce que je veux l'écouter. C'est qu'il est ressuscité. Il a l'autorité et la crédibilité. Très souvent, on dit « Oui, je veux suivre Jésus », mais on est des très mauvais suiveurs. C'est comme quand tu dis, tu sais, comme quand quelqu'un de tes amis qui vient chez vous, puis là, tu dis « Hey, on va prendre chacun nos autos, fait que suis-moi. OK? » Et là, lui, il te suit en auto. Et là, tu prends la route, puis là, tu conduis, puis là, tu te rends compte dans ton miroir que boy, il laisse 3-4 chars entre les deux. Il passe, tu sais, comme, elle tombe jaune, puis il
cigarette, puis là, tu es comme, tu te remets. Tu es un très mauvais suiveur. Tu es supposé de me rattraper. Je ne suis pas supposé de moi toujours t'attendre. Tu es supposé d'être focus sur moi. Tu es supposé être proche de moi. Et Jésus dit la même chose. Si tu dis que tu veux me suivre, tu es supposé être proche de moi et focus sur moi, mais très souvent, notre relation avec Dieu devient secondaire. Et là, on est comme, hey, j'espère qu'à l'Église, ça va me donner un gros boost, un gros buffet chinois, puis je vais en avoir assez pour toute la semaine. Tellement pas. Et c'est un de nos principaux handicaps pour devenir un vrai disciple de Jésus, c'est qu'il faut être proche de Jésus. Et quand il dit « suis-moi », ça veut dire « suis-moi dans toutes les sphères de ta vie ». Suis-moi dans ta vie personnelle, premièrement. Dans ton intimité avec moi. Parce que si tu te décolles de moi, tu vas me perdre de vue. C'est sûr et certain que tu vas prendre le mauvais chemin. Alors, c'est là où est-ce que, quand Jésus dit « suis-moi », j'ai la crédibilité, je suis ressuscité. Je ne suis pas n'importe qui, là. Je ne suis pas n'importe qui, je suis ressuscité. Tu as une bonne raison. Luc 9, 25, si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie ou si elle se détruit elle-même, à quoi cela lui sert-il? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, moi, le Fils de l'homme, j'aurai honte de lui quand je viendrai dans ma gloire et dans la gloire du Père et des anges saints. C'est pas évident, hein? C'est pas évident parce que Jésus dit des vraies affaires pas évidentes à entendre. Il dit, moi, je ne veux pas juste 500 personnes ensemble dans une église. Je veux du monde qui se rassemble et qui sont en amour avec moi. Je veux des disciples qui sont prêts à suivre envers et contre tous ma parole, qui sont prêts à m'obéir. Et ça, c'est pas glamour, là. C'est pas glamour du tout. C.S. Lewis dit, « Tout ce qui n'est pas éternel est éternellement perdu. » Et Jésus, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit, « Je te le dis, ma grâce, elle est gratuite, mais elle va tout te coûter. Mais ça va être la meilleure décision que tu vas avoir prise dans toute ta vie. » Et là, on est devant un choix. On est comme le pas de foi. Et ce pas de foi-là, je le refais tous les matins. Et ce pas de foi-là, je fais comme, Dieu, aujourd'hui, je me suis éloigné de toi. Je veux me rapprocher de toi demain. Et cette décision-là n'était pas centrée sur toi. Je veux que tu reprennes le volant de ma vie. C'est une décision constante, une décision de repentance, une décision continuellement de confession, de dire, Dieu, je t'ai mis à l'écart, je veux que tu reviennes au centre. Alors, ce n'est pas un one-shot, one deal. C'est continuellement des décisions, une décision de réappropriation des promesses de Dieu dans ta vie qui change ton existence. Et là, il continue, il dit, ils sont en route et quelqu'un vient dire à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Partout, partout. Jésus lui répond. Et là, c'est là son pitch de vente assez... il dit, OK, les renards ont des trous pour s'abriter, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour se reposer. Tu veux me suivre? Ce que Jésus est en train de dire, ça va être insécurisant de me suivre. Souvent, les gens vont dire, moi, je vais suivre Jésus parce que ça a l'air comme, il a l'air d'avoir plein d'amis ici. Fine, ça va être comme, tu sais, j'ai toujours vécu du rejet, fait que là, à cette heure, des amis, right on! Jésus dit, hey, non, parce que tu ne suis pas Jésus pour les amis. Oui, il y a une famille qui vient avec ça, c'est extraordinaire. Mais si c'est ton target numéro 1, ton idole, le Dieu de ta vie, c'est les amis. Alors Jésus est en train de dire, non, de me suivre, ça va être insécurisant, mais je vais être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus continue. Jésus dit à quelqu'un d'autre, suis-moi. Mais l'homme répond, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Il me semble que c'est légitime, tu sais, il va enterrer son père. Puis dans ce temps-là, ça veut dire comme enterrer mon père, ça veut dire que mon père meurt. Tu sais, comme mes grands-parents ne sont pas encore morts, mais mes parents ne sont pas encore morts, donc je vais attendre qu'ils meurent, puis après ça, je vais te suivre. Alors là, Jésus est en train de nous parler d'un deuxième type de personne. Ceux que ce n'est pas le bon timing. Hey, je suis jeune, là. J'ai 18 ans, 19 ans, 20 ans, comme j'ai toute la vie devant moi. Je ne peux pas mettre Jésus tout de suite dans ma vie, là. Je vais faire ça quand, comme, tu sais, que ma vie va se placer, puis tout. Là, après ça, je mettrai le Jésus, puis mes enfants vont aller à l'école du dimanche, puis tu sais, ils vont apprendre des bonnes valeurs. Mais là, en ce moment, oublie ça, là. Les parties du cégep, puis malade. Moi, je ne veux pas comme mettre Jésus là-dedans qui va venir gâcher toute ma vie, là. C'est pas le bon timing. Ou comme, hey, en ce moment, je suis vraiment trop occupé avec la famille, là. Je ne peux pas mettre Jésus là-dedans, là. Je n'ai pas le temps de mettre Jésus là-dedans, là.
Hey, j'ai 2 enfants, 3 enfants, des cours de piano, violon, soccer, karaté, taekwondo, yoga. Hey, Jésus par-dessus ça, voyons donc! Le timing va venir à la retraite. Avec les REER, Jésus, ça va bien ensemble. C'est la même chose. Jésus dit, suis-moi. C'est pas le bon timing. Mes parents ne sont pas encore morts. J'ai comme trop d'affaires un peu. Je reviens dans quelques années. Et là, Jésus est comme, OK, tu comprends pas. Il y a un pompier qui rentre ici et il dit « Au feu ». Jésus, il dit, il est ressuscité puis il dit « Suis-moi ». Ah, pas bon timing, tu sais. Je suis en train de parler de ton âme, pas genre d'un ajout à ta vie. Suis-moi. 3e type de personne. Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi va annoncer le royaume de Dieu ». Quelqu'un d'autre a encore dit à Jésus « Seigneur, je vais te suivre, mais d'abord, permets-moi d'aller dire adieu à ma famille ». 3e type de personne. Les relations définissent ma foi. Si ma famille est d'accord, si ma famille ne me... Et puis il y a tellement de gens qui vont beaucoup se reposer soit sur la foi de leur famille, mes parents ont la foi, donc j'ai la foi, et c'est une question personnelle, la foi. Ou sinon, hey, mes parents, ils ne triperont vraiment pas, là. Ils ne triperont vraiment pas que je fasse de Jésus le centre de ma vie. Je connais plein de gens ici que le fait d'avoir dit oui à Jésus, leurs parents les ont rejetés. En tout cas, ils ne leur parlent plus beaucoup. Parce que dans leur tête, c'est comme tu as changé de religion. Jésus, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Hein? C'est comme un terme qui revient souvent, ça. Jésus, c'est tout sauf une religion. Tu ne passes pas du catholicisme à une nouvelle religion en isme. Tu passes de pas de relation à relation avec Jésus. Merveilleux! Puis encore une fois, il y a l'autorité pour le dire, il est ressuscité. Alors, Jésus dit, c'est une décision personnelle qui ne revient pas à ta famille ou à tes amis ou à ton réseau. C'est une décision pour ton éternité et c'est ton âme est en jeu. J'ai invité l'équipe de louanges. Et ce qui m'apporte à la fin, je sais que c'est pas ce matin, mais je vous le dis, je le dis avec beaucoup, beaucoup d'amour. Mon rêve pour notre Église, mon rêve pour nous ensemble devant Jésus, c'est qu'on arrive devant Jésus et qu'on soit trouvé des disciples fidèles, qu'on soit en amour avec Jésus, qu'on aime notre Dieu plus que toute autre chose dans nos vies, qu'on aime les frères et sœurs, pas parce que ça nous apporte des avantages, mais parce qu'on est tellement en amour avec Dieu, et ce Dieu-là nous unit parce qu'il est notre Père à tous. Je rêve d'une Église qui est tellement sérieuse dans sa marche avec Dieu que parfois, ça nous coûte des relations à l'extérieur. Parfois, ça nous coûte des sous. Parfois, ça nous coûte des promotions. Parfois, ça nous coûte d'être perçus comme des Jesus freaks. M'en fous. Il est ressuscité. Et je vous le dis, on a besoin absolument d'une révélation du Saint-Esprit pour pouvoir arriver là. Et je me parle à moi, premier. Ce n'est pas une chose qui se prend d'une façon rationnelle exclusivement. On a besoin de se mettre à genoux pour que Jésus se révèle à notre Église. Qu'il vienne nous voir et qu'il dise « J'en vaux la peine. Je ne suis pas un homme normal. Je suis une personne qui peut changer ton existence, ton âme, ton cœur, ta famille, tes relations. » Et ça nous amène à l'unité, la communauté. On est appelé en tant qu'Église, on est 500, puis on est une assez grosse Église quand même, mais on est appelé tellement à vivre ce que je viens de parler aujourd'hui. C'est une décision personnelle. Mais ensuite de ça, on est appelé à le vivre ensemble, à s'aider les uns les autres, à se pointer, à se remémorer les vérités, à prier les uns pour les autres. On est appelé à s'édifier, il y a un verset qui dit « à s'exciter à la foi et aux bonnes œuvres ». C'est ça l'Église. On est appelé à s'exciter à la foi, comme « hey, ça en vaut la peine, Jésus en vaut la peine, sérieux, Jésus en vaut la peine ». Si tu perds de vue, si tes lunettes commencent à manquer de focus, Jésus en vaut la peine. On est appelé à se répéter ça continuellement. On est appelé à se répéter, non, sois pas tiède, sois chaud.
chaud, là, vraiment en amour avec Jésus, il en vaut la peine. On est appelé à s'exciter à la foi et aux bonnes œuvres, à être une Église chrétienne, mais surtout une Église de disciples. Et ça se peut qu'on va passer de 500 à 300. Jésus a dit, OK, il s'est concentré sur 12 personnes. Puis savez-vous quoi? Quand il est mort sur la croix, il n'en restait plus un. Ils se sont tous sauvés. Mais quand ils l'ont vu ressusciter, ils ont dit, oh boy, ils sont tous morts martyrs. Ça a changé leur vision totalement de qui était Jésus. C'est plus juste quelqu'un, c'est plus juste un big shot. C'est le shot. C'est, je veux dire, il n'y a pas inimaginable de voir Dieu qui marche sur la terre, Dieu fait homme. Il est Dieu incarné. Et c'est là qu'on est appelés ensemble à vivre les promesses de Dieu, non pas toutes seules, isolées, mais en collectivité. Dans toutes les épîtres, les messages qui sont envoyés sont toujours au vous, au nous, jamais au tu, à toi. Car Dieu a tant aimé le monde. Allez, faites de toutes les nations. C'est toujours l'Église. Il parle au vous. On est un corps et on doit être absolument unis. Il y a un exemple qui vient d'un de mes amis, David Potier, à Montréal, et je trouvais ça tellement fort. Savez-vous que des 2 chevaux, en fait un cheval attelé après une calèche, il peut charger 8000 livres. 8000 livres. Et quand on met 2 chevaux côte à côte, savez-vous combien est-ce qu'il peut tirer? 24 000 livres. 3 fois plus. Donc, normalement, 2 chevaux, 16 000, non, 24. Et quand les chevaux se connaissent, savez-vous comment est-ce qu'ils peuvent tirer? 32 000 livres. Et c'est tellement une belle image de l'Église. Si tu veux être tout seul dans ton coin avec ta Bible, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. La volonté de Dieu pour ta vie de chrétien et de disciple, c'est de faire partie d'une Église. Pourquoi? Parce que un brin de corde est moins fort que 3 brins de corde rassemblés. Un cheval est moins fort que 2 chevals ou de 3 chevals ou de 400 chevals rassemblés. Si on veut avoir un impact dans cette ville, si on veut avoir un impact dans ce pays, savez-vous quoi? On ne pourra jamais le faire si chacun, on est divisé de notre bord. On poursuit notre petit royaume, chacun individuel de notre côté. Il faut absolument se mettre ensemble, il faut absolument se défendre. Moi, je suis tellement heureux de voir dans cette Église des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, des gens de 75 ans, des gens de toute nation, des gens qui viennent de l'Afrique, de l'Haïti, de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, des États-Unis, du Québec. J'aime ça voir des gens, une Église hétéroclite. Pourquoi? Parce que c'est une tellement belle image du royaume de Dieu. Jésus est venu pour abaisser les murs, pas pour les monter. Il n'est pas venu pour dire « Ah, ici, là, on va avoir une Église blanche, de tel âge à tel âge, masculin, féminin. » Non, il est venu pour abaisser les murs. Ici, on est une grande famille. Et savez-vous quoi? On a très peu de points en commun. Mais on en a un qui nous unit d'une façon extraordinaire. Et c'est ça, l'Église. Ça n'a pas rapport avec ta couleur ou ta langue. Ça n'a pas rapport avec si tu es un homme, une femme, si tu as telle allégeance politique. Ça a rapport avec c'est qui ton roi. Moi, mon roi, c'est Jésus. Toi, c'est qui ton roi? Si c'est Jésus et tout, on est dans la même famille, mon ami. On est dans la même famille. Et c'est là où est-ce que nos allégeances de toutes sortes diminuent en importance. Pourquoi? Parce qu'on a tous le même Père. Et plus qu'on est en amour avec ce Père, et plus qu'on devient unis, plus qu'on devient collés, plus qu'on devient une Église qui se serre les coudes, qui prie les uns pour les autres, qui font attention à cette unité-là. Le plus grand outil de l'ennemi au sein de l'Église, c'est notre perte d'unité. C'est les divergences d'opinion ou les guerres internes. C'est le fait que moi, je suis pour Paul et moi pour Apollos. Puis c'est un verset dans la Bible qui dit « Moi, je suis pour Philippe qui prêche » ou « Moi, je suis pour Jasmin qui prêche ». Non! Tu n'es pas pour Philippe ou pour Jasmin ou pour n'importe quel preacher qui passe ici, tu es pour Jésus. Ça n'a pas rapport avec celui qui prêche. Alors, cette année, on a un rêve, comme toutes les années. On a un rêve, et je vous l'ai dit la semaine dernière, je veux qu'on puisse ensemble lire ce rêve-là. Lire ce rêve-là d'une Église qui veut être une Église passionnée de Jésus, une Église unie,
qui s'aiment et qui prient les uns pour les autres, qui se met à genoux et qui prie pour que Dieu fasse quelque chose de puissant dans cette ville et dans cette Église. Et ce qu'on va faire ensemble, on va se lever debout pour lire ça ensemble. Parce que quand il y a une puissance à dire les choses, il y a une puissance à les révéler, à les confesser. Et que si ce rêve-là, c'est ton rêve, que tu puisses le dire avec moi, le lire avec moi, pour que ça devienne une déclaration de puissance. Ou est-ce qu'on veut que Dieu, tu interviennes dans cette Église d'une manière puissante? On veut te voir agir cette année. Absolument. Alors, notre rêve, une Église qui adore Dieu de tout son être, une Église qui connaît, étudie et aime la parole de Dieu. Une Église qui prie et jeûne remplie de foi car elle voit la victoire. Une Église qui est sensible à l'écoute et obéissante au Saint-Esprit. Une Église pure qui combat le péché et qui marche dans la sainteté. Une Église qui aime d'une manière fidèle et sacrificielle. Une Église qui donne librement et sans compter pour la cause de l'Évangile. Une Église qui se lève, travaille fort et se repose bien. Une Église centrée sur Christ et sur le message de l'Évangile. Une Église qui n'a pas peur de l'opposition et de la persécution. Une Église qui gardera son premier amour jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus. Est-ce que vous voulez croire à cette rêve qu'on a pour notre Église? On va prendre un temps pour chanter ce chant qui dit « Un rêve ». Dieu, on vient devant toi parce qu'on sait que toi seul peux exécuter ce rêve. Toi seul peux amener une Église à être une Église de foi et d'action. On veut, Seigneur, que tu transformes chacun de nos cœurs personnellement pour que cette Église devienne une armée derrière toi devant le roi victorieux qui est ressuscité, qui règne sur ce monde, qui règne dans nos vies et on veut qu'il règne sur cette Église. Dans le nom de ton Fils qu'on prie pour ta gloire. Amen. Passez un temps de louange, mes amis. Que Dieu puisse se révéler à chacun d'entre nous et à cette Église. Amen.